il y a des ronces, il y a des arbustes, et il y a aussi de gros arbres. C'est comme si tu as une machine qui déracine en même temps ce gros arbre. Le Seigneur dit, tu as du chemin. Tu as du chemin à faire. Et tu dois aller, tu n'as pas encore commencé véritablement ce que tu dois faire. L'Église peut se servir de ton ministère pour aller travailler. Le leader, quand il te dira pas, il faut partir, ce n'est pas de t'asseoir pour chercher à gérer l'église en boss. Non, ce n'est pas le boss, c'est le serviteur. Et tu es en train de partir, et tu dois partir parce que c'est dans cela que ta bénédiction se trouve. Je n'ai pas dit qu'il faut quitter l'église, j'ai dit qu'il faut partir travailler pour le Seigneur au sein de l'église, mais il faut bouger. Les arbres t'attendent. Les églises à implanter, ils t'attendent. Les gens te cherchent. Où est l'apôtre Koulaï? Où il est? Où il est? Où il est? On dit évangéliste. C'est l'apôtre Koulaï. Mais ce n'est pas pour te gonfler la poitrine. C'est pour aller et chercher les âmes perdues et installer l'œuvre. Installer au pasteur. Oh, le titre de pasteur, c'est doux. Tu gères les dîmes et les offrandes. Mais quand il faut aller implanter et puis on envoie quelqu'un pour manger les dîmes, ça fait mal. Nous, on est habitué à ça, donc on n'a pas de problème. Si son leader est là, le monsieur là, il doit aller travailler. Il n'a qu'à prier Dieu. Que Dieu lui montre où il doit partir. Il n'a qu'à l'envoyer travailler. Parce que quand il est dans l'église là, il fait. Mais ce qu'il fait là, c'est 1/1000 de ce qu'il est capable de faire. Parce que l'église va étouffer le don qu'il a, la grâce qu'il a. Donc quand vous avez besoin de lui pour venir faire des programmes, il va venir faire. Mais quand il finit là, excusez-moi le terme, j'ai été lu en brousse. On n'a qu'à les désherber. Papa Koulaï, faut pas m'en vouloir. On n'en veut pas. Donc vous savez, là où Dieu t'a positionné, c'est là où tu peux être béni. Moi, je ne suis pas fait pour être pasteur d'église. C'est pas possible. Tu m'as mis là, je vais rester là. Mais il ne faut pas t'attendre à un résultat. Parce que ce que le pasteur d'église est capable de faire là, moi, je n'ai pas cette force-là. Mais si tu me dis, il faut partir, il faut courir, je cours. Je suis une botte. Je cours seulement. Je cours seulement. Mais vous savez, je suis allé m'asseoir pour être pasteur d'église quand j'ai commencé. Même 10 000, 25 000, je ne vois pas. Je pleure. Le Seigneur me donne à manger, mais je ne gagne pas. Et puis, un jour, le Seigneur me dit, le temps est fini, depuis tu es encore là. Et mais Seigneur, si je m'en vais les âmes là-haut, qui va s'occuper d'elles? Il dit, est-ce que tu te soucies des âmes plus que moi? Quand je suis parti de là, et puis je dis, Seigneur, voici, je suis venu là où tu as dit. Il dit, d'accord. Je vais te montrer que je dépose la provision là où je t'envoie. C'est là que j'ai connu une team 100 000 francs. J'ai eu 100 000 francs comme team. Il ne fallait pas me voir sauter, on dirait Africa a gagné à sec. Je suis resté là jusqu'à là. Il me dit, le moment est venu pour que tu bouges d'ici pour aller ailleurs. Il dit, ah Seigneur, d'accord. Quand je me suis déplacé, c'est ce jour-là
que j'ai su qu'un homme de Dieu, dans son ministère là, quelqu'un peut prendre une enveloppe de 900 000 et puis venir lui donner pour 10 centimes. J'ai dit, hé, ça existe. Dans le ministère, on peut voir ça. Oh, là où j'étais là, j'étais limité à 100. Je suis passé à 900. Bon, je suis en train d'évoluer. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas l'argent, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui va entraîner ça. Mais si tu restes là où tu penses que tu as déjà quelque chose de consistant, alors qu'en vérité, ce sont des miettes par rapport à ce que Dieu veut te donner, Abi, choisis tes miettes, c'est pas grave. Mais, assis, je suis dépend. Si le Seigneur me dit demain, laisse Living Word là, entre les mains de l'apôtre Sier, mon frère, je vais te donner. Il n'y a pas de parole dans ça. Je vais dire mon frère, tiens, voici le nouveau responsable de Living Word. Seigneur, on va où? Et puis je le suis, parce que je suis son esclave. Alléluia. Ce qui fait le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est que souvent ils font et puis disent, c'est moi le fondateur, pourquoi il a bougé? Je ne bouge pas. Ah, on est en train de larguer des provisions ailleurs pour toi. Toi, tu n'es pas là-bas. Seigneur, il faut aider ton serviteur. Il faut te tenir debout maintenant. Ça va aller. Que le Seigneur t'accompagne. Papa Koulaï, sa tête est propre comme ça, il n'y a même pas d'huile dessus. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'il parle avec cette onction. Cette onction qui vient de toi, pour attention, il ne faut pas tomber par ton. Je n'ai pas force pour t'attraper. Remplis-le de ta présence, Papa. Qu'il aille dans ta grâce. Qu'il aille et qu'il fasse du bien à ton peuple. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Il faut laisser le prophète là. Il faut laisser le prophète là. Prophète Ia là. Il faut laisser. Les nations prophétiques beaucoup là. C'est ça qui nourrit son homme. Il faut laisser. Tu es un apôtre. Cette année-là, Dieu m'a donné beaucoup d'apôtres. On doit aller travailler, il y a beaucoup de travaux à faire. Vous êtes assis dans les églises en train de jouer les prophètes. Prophétisez seulement. Vous prophétisez quoi? Jacques Lélier. Mais lui, c'est un bon gars. Papa Bouya, Dieu dit d'aller. Regarde, il y a deux chemins qui présentent. Un chemin à gauche, un chemin à droite. Le chemin à gauche, il y a beaucoup de bijoux dessus. Le chemin à droite, il semble un peu bizarre. Mais il me permet de voir, il me permet de voir l'horizon et je vois l'aboutissement de ces deux chemins-là. Le chemin où il y a beaucoup d'or là, beaucoup de bijoux là. Ça descend dans un trou. Et le chemin où il y a les choses sont un peu bizarres, ça aboutit à un palais. Un majestueux palais. Où se trouve tout ce que j'étais en train de voir sur le premier chemin, plus beaucoup d'autres choses. Il dit, tu vas être à un carrefour. Et à ce carrefour-là, les gens viendront te proposer des choses. Mais il faut que tu saches que tu dois le consulter pour ne pas faire le mauvais choix. Ils ne ressembleront pas à des sorciers. Ils ne ressembleront pas à des démons. Ils n'auront pas des cornes sur leur tête pour que tu les identifies très rapidement. Ils paraîtront normaux. Ils paraîtront frères. Mais en vérité, ce sont des destructeurs. Ne cours pas pour accepter de leur provision. Ne fais pas comme Josué face aux Gabaonites. Tu pars avec cette grâce d'apôtre
pour parler de Jésus-Christ, pour révéler la vérité, pour aider les âmes, pour apporter les délivrances, les restaurations. L'Éternel demeure ton Dieu. Il dit de te rappeler que lui demeure ton Dieu. Peu importe ce qui va se passer. Les moments de difficulté vont prendre fin bientôt. Parce que quand on parle de difficultés, c'est les difficultés auxquelles tu es confronté depuis quelques années. Le Seigneur dit, elles vont prendre fin, ces difficultés, bientôt. Pas que tu ne rencontreras pas d'autres difficultés, oui, mais cette série de difficultés était pour éprouver ta foi, pour éprouver ta ténacité, ton endurance, ta vérité. Aujourd'hui, le Seigneur t'approuve et il dit, l'heure pour que ces difficultés s'arrêtent est arrivée. Pars avec cette grâce et que le Seigneur te relève comme il a annoncé. Quadio, Serge. La parole de Dieu n'aura pas de secret pour toi. Ta douceur fait penser à un pasteur. Tu es un docteur de la parole de Dieu. Il dit, la parole de Dieu n'aura pas de secret pour toi. La connaissance des choses spirituelles, la connaissance de la vérité de Dieu restera ton ami. Et bien en cela se trouve la restauration des foyers également, des couples, des gens qui sont en difficulté recevront des conseils et leurs couples seront redressés, relevés. C'est vrai que les femmes enceintes, les femmes stériles, enfanteront lorsque tu prieras, mais sache ceci. Les miracles qui accompagneront ton ministère sont ce que le Seigneur a défini qui doit accompagner chaque enfant de Dieu et chaque serviteur de Dieu. Ta priorité doit être sur la parole de Dieu. Que ce soit deux personnes qui restent avec toi, accepte que ces deux personnes restent avec toi, rien que pour la parole de Dieu. Et conduis-les au paradis. Ne change pas à cause de ce que tu voudrais qu'il y ait 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes. Pars avec cette onction. Que la grâce de Dieu ne te fasse jamais défaut. Je vois un jardin qui est en train de refleurir. Un jardin qui est fortement en train de refleurir. Un jardin qui avait été desséché. La sécheresse avait envahi ce jardin. Les herbes étaient, vous voyez, quand on est en période de saison sèche, et que la saison sèche est vraiment intense, mais du coup, les feuilles ont commencé à reprendre, la verdure a commencé à envahir ce jardin. Et j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, refleurissement. Je le fais refleurir. Je le fais refleurir. Que le Seigneur qui a parlé renouvelle tous les domaines de ta vie. Renouvelle ton ministère et te restaure au nom de Jésus. Prophète Onoda. Ne sois pas un prophète comme les autres. Ne sois pas un prophète comme le monde le veut. Mais sois un prophète qui prêche l'évangile. Sois un prophète qui prêche la vérité biblique. Sois un prophète qui enseigne le peuple de Dieu. L'œuvre de la croix a tout accompli.
pour l'humanité. C'est pourquoi cette approbation divine que tu reçois en ce jour est pour prêcher et annoncer la vérité de la croix partout où tu passes. Ne laisse pas les hommes changer ta manière de faire dans la vérité. Qu'ils te soient fidèles, qu'ils se souviennent de ce que tu as fait pour eux ou pas. Sache une chose, tu ne dois pas suivre ce qu'ils disent de faire ou ce que leur comportement te dicte de faire. Si le Seigneur ne se souvient pas de ses serviteurs, alors il ne te nourrira pas, il ne prendra pas soin de toi. Mais si sa parole dit qu'il se souvient de ses serviteurs et qu'il n'est pas un Dieu injuste pour oublier le fruit de ton travail, alors sache qu'il prendra soin de toi, de ta famille, de ta maison, de ton ministère. Ne trompe jamais la vérité pour chercher à avoir quelque chose. Mais laisse le Seigneur s'occuper de toi. Et tu verras que le vrai pourvoyeur, c'est l'Éternel. Qu'il te remplisse de sa grâce. Que tu parles dans la vérité. Pars avec l'onction qui s'attache à ce ministère au nom de Jésus. Amen. Qui t'a été confié ne sont pas des responsabilités au hasard. Le Seigneur était en train de préparer le chemin pour cet envol que lui-même il a préparé. Aujourd'hui, comme un aigle, tu es en train de prendre ton envol. Je te vois quitter la terre et être en train de t'élever très haut dans les cieux. Le Seigneur dit que tu seras une référence. Tu seras une référence dans l'implantation des églises. Dans l'implantation des églises, tu donneras ton expérience parce que le Seigneur te permettra d'acquérir des expériences particulières. Une implantation rapide. La restauration des églises en difficulté. Le rétablissement des foyers. Il dit ceci, l'onction qui fait lever les paralytiques. Il te l'a accordé. L'onction pour relever les fous et les rendre normaux, il te l'a accordé. C'est pourquoi par moment quand tu passes dans la rue et que tu vois un fou, tu veux prier pour lui, mais l'hésitation vient à cause de la honte. Et s'il ne guérit pas, essaie. S'il n'est pas guéri aujourd'hui, essaie sur un autre fou demain. S'il n'est pas guéri, dis au Seigneur, Seigneur, tu m'as dit, je vais guérir les fous. Essaie sur le troisième. Il guérira. Et à partir de là, tu comprendras que le Seigneur t'a vraiment qualifié. Mais il voulait voir ton obéissance. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit qu'il est obligé de faire en même temps. Il doit voir ton obéissance. Le peuple d'Israël allait combattre son frère. Le Seigneur dit, vous allez gagner. Il dit, Seigneur, il faut qu'on aille. Il dit, oui, ils sont partis, on les a frappés. Ils sont venus dire au Seigneur, Seigneur, tu avais dit de partir vraiment? Le Seigneur dit, oui, allez-y, vous allez vaincre. Ils sont partis encore, on les a frappés. Ils sont revenus dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui étais en train de parler? Il dit, oui, c'est moi. Allez-y. Et il a fallu qu'ils comprennent qu'ils sont obligés d'obéir. Même si c'est dur, ils doivent obéir. Et ils ont fini par gagner. Va avec la grâce de Dieu. De se relever. C'est pour moi, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon
dirait que tu n'as pas d'autorité. Dirais que tu n'as pas d'autorité. Que le Seigneur vous bénisse. Félicitations. Alors les épouses vont venir. Les épouses des... Vous entendez? On dit des fesses mortes, non, des fesses mortes. On va en même temps.
sortie de cet instant soit favorable pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc, nous allons vous donner le programme de sortie. Tous les invités, vous restez sur place. Les étudiants vont sortir pour les photos. Il y a un repas juste après. Donc, les organisateurs vont vous diriger là où vous devez prendre ce repas. Veuillez donc vous asseoir, les étudiants vont sortir, le temps qu'on vous donne votre position pour manger.